Bienvenue donc à l'atelier. Je vais vraiment venir vous parler donc de cette conscience. Le sujet que j'ai reçu, je vais donc vous le relire pour que vraiment on puisse en imprégner et que nous démarrions comme nous faisons chaque fois par voilà comment ça vient me parler. Hein, du coup, Laurent, tu pourras vraiment venir partager, puisque là on était en catimini tout à l'heure, ce thème de la conscience. Comment tu le perçois? D'accord. Donc on est... c'est rencontre avec la douceur et la volupté de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? A-t-elle une densité? Comment prend-elle forme? La conscience est comme de la ouate, elle est un tissu neutre. La neutralité, au niveau occidental, est apparentée souvent à la mort, alors que vivre intensément ses émotions est apparenté à la vie. Dans cet atelier, nous irons toucher et ressentir la conscience, nous irons découvrir cet espace de neutralité, de vacuité en nous. Nous goûterons au ressenti de la conscience sur la conscience. Qui parle à la conscience? La conscience, je suis. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui tel que je l'ai reçu. Et donc, je vous invite, comme on le fait chaque fois, à vraiment venir partager voilà, ce que ça vous a évoqué, ce que ça vous évoque, ce thème. Et qu'est-ce que pour vous la conscience? Tu veux que je commence, Angélique? Oui, avec plaisir, si tu veux bien, Laurent. Bon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas évident, hein, ce sujet. Il y a des idées qui me viennent spontanément dans la tête. Alors, ce qui me parle le plus simplement, c'est quand on parle de volupté, un petit peu de la paix de la conscience. Ça, c'est quelque chose que je peux ressentir dans mon fond intérieur, quelque chose qui va me rassurer, mais qui n'est pas présent tout le temps. Donc, je vais devoir rechercher une sorte de paix intérieure qui va me rassurer dans mes faits et gestes quotidiens ou dans une période où il y a eu des choses qui m'ont fracassé. Et là, donc, c'est peut-être l'âme qui est liée à cette conscience qui va me dire, t'inquiète pas, tu as fait comme tu as pu, ou tu aurais pu mieux faire, mais ce sera mieux la prochaine fois. Quelque chose qui va me rassurer. Voilà pour la conscience. Après, j'aurais peut-être finalement, par rapport à ce sujet, une ou deux questions à développer. Essayer de retrouver aussi cette différence entre ce qu'on appelle l'inconscient et le subconscient. Il y a des choses, je pense, qui finalement dont on vit longtemps sans en avoir vraiment conscience. Donc là, peut-être, on est dans ce subconscient. Je pense qu'on a quand même du mal à définir ces nuances parce qu'on ne travaille pas assez. On est tellement dans le matériel. C'est seulement quand on va se poser comme aujourd'hui, on va réfléchir à tout ça, on va creuser un peu et on va commencer à comprendre, euh, à définir un petit peu ce que peut être notre conscience. Mm. Donc, voilà, neutralité, volupté, pour moi, c'est quelque chose qui est apaisant au fond de nous. Peut-être que certains ne l'ont pas ou c'est plus déchiré. Ouais. Donc, ils ont peut-être une conscience qui est plus violente. Je Et t'invite du d'autres, coup, excuse-moi, je me permets de te couper. Vraiment, je te remercie pour ton témoignage, il est précieux. Quand c'est comme ça, juste, mais parle de toi. Hein. Je pense que peut-être que certains l'ont pas, mais moi, voilà, je ressens ça, tu vois. Juste pour ne pas parler des autres et vraiment venir sur ton ressenti personnel, hein, qui est là le précieux de ce qui est là. D'accord? D'accord? donc voilà, pour moi, le côté positif à débattre, à développer, ça reste euh, cette capacité de l'être humain à se sentir bon, en fait, quelque part, à se sentir quand même cette neutralité, c'est-à-dire que même si chaque jour est un combat où en effet il va défaillir, mais en tout cas à l'intérieur de lui, à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui me pousserait plutôt vers le bien que vers le mal. C'est comme ça que je définirais la volupté ou la paix intérieure de cette conscience. Super. Merci pour ton témoignage. Ce que je pourrais définir par rapport à ce que tu dis profondément, tu verras tout à l'heure quand je te montrerai le schéma, vraiment ce sera beaucoup plus clair pour toi. Mais ce que je dirais, c'est que ce dont tu nous parles de deux choses en fait, hein, que nous aborderons aujourd'hui. La première, c'est euh, cet espace de neutralité qui est équivalent à un espace de paix. Tu as
tu as fondamentalement ressenti cet espace de neutralité. C'est-à-dire qu'en effet, la neutralité, ça pourrait être le drapeau blanc, hein, en temps de guerre, c'est un temps de neutralité, hein, c'est vouloir faire la paix, en tout cas, ou vouloir en tout cas mettre un espace on arrête d'être dans cet espace de guerre, c'est un espace neutre dans lequel on va pouvoir commencer à rentrer dans un champ d'échange, sortir de l'affrontement direct, d'accord, hein, ça, ce drapeau blanc, hein, d'accord, que l'on peut retrouver. La neutralité peut être aussi mise sous la forme du médiateur, hein. Quand on rentre dans un espace de médiation, on rentre dans un espace de neutralité, c'est-à-dire on va non plus venir directement dialoguer, mais on va prendre un espace intermédiaire, central, dans lequel on va venir déposer une parole, une compréhension de ce qui se passe pour nous. D'accord? C'est ce que l'on fait finalement aussi souvent dans nos ateliers, hein. C'est-à-dire, c'est un espace, en effet, d'échange dans lequel on va pouvoir déposer nos ressentis et peut-être commencer à aller rencontrer, du coup, un espace plus accueillant, plus doux, plus en paix pour nous. Voilà, je dirais ça. Et puis après, tu abordes cette notion de la conscience dans la notion de qu'est-ce qui est conscient et subconscient. Donc, c'est un nouvel espace de la conscience qui est en fait un même mot que l'on utilise de deux façons différentes. D'accord? Donc, il y a cet espace neutre en nous, qui est l'espace de vacuité de la conscience, et puis il y a mettre sa conscience sur, d'accord? Qui est du coup cet espace de je mets ma conscience, c'est-à-dire je mets du conscient sur quelque chose dont je n'avais pas conscience. Tu comprends? Et donc, c'est une nouvelle définition. Hein, dans le dictionnaire, on pourrait mettre définition 1, conscience, définition 2, conscience. C'est deux définitions différentes de deux choses différentes, en fait. D'accord? Qui, tu le verras à la fin, finalement, ne sont pas si différentes, mais en fait, c'est la porte d'accès qui est différente. D'accord? Donc, bah, du coup, le subconscient, par rapport à la conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est le subconscient, c'est cet espace qui est en moi, dont je n'ai pas mis encore la conscience dessus. D'accord? Et à partir du moment où je vais mettre la conscience dessus, ça va devenir conscient. D'accord. Et dans nos ateliers, nous ne faisons finalement que ça. Mettre la conscience sur des parts de nous qui ne sont pas conscientes de ce que nous sommes profondément. Tu vois, c'est de choses de cet ordre-là. Ok? Voilà ce que je peux te dire là pour l'instant. Et tu vas venir le découvrir clairement tout à l'heure. Hein. Toutes tes questions vont vraiment pouvoir trouver des réponses. Voilà, je ne l'aborde pas tout de suite pour laisser l'espace aux autres de pouvoir parler de ce que c'est pour eux la conscience. Je te remercie. Peut-être tu peux t'approcher plus. Si tu veux bien. Comme tu le sens. Je suis bien posé. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut bien nous partager? Je veux bien essayer. Pour moi, la conscience, c'est vraiment ce que je suis, ce que je pense. Ça, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de mettre la conscience sur des choses dont on n'était pas conscience, dont on n'avait pas conscience, justement. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est mettre le doigt sur des choses, des parts de nous, en fait. Et cet espace, cette notion, en fait, par rapport au thème tel que je l'ai annoncé, cette notion de douceur, de neutralité, cette notion de volupté, cette notion, est-ce qu'il y a une densité, est-ce que tout ça, il y a quelque chose en toi qui t'en parle déjà, ou est-ce que c'est vraiment un grand inconnu? Non, je sais pas, en fait. Ok. Ah oh. Merci pour ton partage.
Donc, ben, comme on l'a vu tout à l'heure pour... je vais juste partager derrière Céline. Si tu veux bien, après, je te donnerai la parole, Olivier. Comme on l'a vu tout à l'heure pour Olivier, vraiment, c'est... Ok, tu as cette notion de la conscience dans la découverte des phases inconscientes, en fait. Hein, et donc, ben, tu verras tout à l'heure, tu auras un meilleur schéma pour la compréhension mentale, en fait, un meilleur schéma de c'est quoi la conscience, qu'est-ce qui est conscient de l'inconscient, etc. Et où est-ce qu'on positionne même l'émotionnel, le mental, tout à l'heure tu en parlais Olivier, où est-ce qu'on positionne l'émotionnel, le mental et la conscience de ce que je suis. Ok. Excuse-moi du coup Olivier, si tu veux bien partager, je t'ai... Oui. Alors, difficile la conscience de définir, mais pour moi, si je dois en dire quelque chose, c'est une zone silencieuse où c'est par la pensée que ça se passe. Voilà ce que ça m'évoque. Quand j'ai retour à ma conscience, c'est toujours dans le silence, mais en fait, c'est mes pensées. Donc moi, je définirais ça comme ça. C'est un espace de l'au-delà où tu te vois, où tu te remets en question, où tu revis des moments, avoir été conscient de ce que j'ai vécu. J'arrive pas à forcément dire je suis conscient de la chose dans le présent, mais c'est surtout dans le passé, je trouve, ma conscience elle ressurgit. Mais je la vis. Je la vis de plus en plus. Je suis conscient du moment que je vis en ce moment. C'est splendide. Voilà, c'est une zone de l'au-delà pour moi, la conscience. C'est toujours recours avec mes pensées, beaucoup. Et c'est bon, hein. Et c'est bon, je trouve. Voilà, je peux pas dire en plus. Très bien. Mais c'est déjà riche ce que tu as partagé. Euh, en fait, c'est... tu as la globalité, hein, dans ton schéma, tu as la globalité, sauf que tu le mets à l'extérieur, en fait. Tu vois? Là où tu pourrais juste voir, en fait, que c'est un espace, la conscience, c'est un espace intérieur. Et on va aller le rencontrer. C'est cette notion, en fait, qui est encore assez floue pour beaucoup de monde, qui est cette notion, en fait, que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, ce qui est au-delà et au-delà même de moi, mais pas forcément sur l'extérieur, ou en tout cas pas que sur l'extérieur, aussi à l'intérieur. Et donc, du coup, au-delà, ça n'est pas forcément un espace, ça ne se trouve pas derrière les étoiles, tu vois, au-delà. Au-delà, ça se trouve aussi dans l'espace intérieur. C'est notion espace, dans l'espace. Donc, du coup, la conscience, en effet, c'est un espace, tu vois, qui peut être apparenté, du coup, à cet espace de neutralité. Tu l'as dit, c'est dans le silence. Hein. Ce silence, c'est encore cette même énergie qui est la couleur blanche, en fait, dont on parlait tout à l'heure, qui est cet espace de neutralité, qui est cet espace également de paix. Hein. Silence, en énergie, c'est blanc. La paix, c'est blanc. Et cette notion de venir poser son drapeau, comme ça, etc., rentrer dans un espace de neutralité en soi. Hein, c'est cette énergie-là. Et donc, du coup, c'est dans cet espace de silence que je peux commencer à accueillir, de mettre ma conscience. Les pensées sont un espace d'accueillir. En fait, c'est une porte d'entrée. Du coup, tu peux penser à de l'émotionnel. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, mais tu peux aussi penser de façon conceptuelle, du coup mentale. Et puis tu peux penser à un ressenti du cœur, et donc du coup, c'est la conscience je suis qui vient s'installer. Et là, tu commences à toucher du doigt ce dont on va parler tout à l'heure, qui est qu'en fait, la conscience, elle n'est pas unique dans le sens où elle est un ensemble, et dans ce sens, elle est unique, mais elle peut aussi, du coup, venir là où je vais mettre ma conscience, je vais aller rencontrer quelque chose de particulier, comme des étages, des sortes de couches. Et là, on va commencer à rentrer un peu plus dans ce qu'est la conscience. Donc, tu as un schéma global qui est assez juste sur la notion de la conscience, tu vois. C'est juste, pour l'instant, ce que je t'inviterai à regarder, c'est ce que tu penses être à l'extérieur de toi est en fait à l'intérieur de toi aussi. Du coup, tu es la petite transformation, c'est mes pensées ne sont pas quelque chose d'externe. Mes pensées peuvent être du coup,
en fait, elles sont externes que si tu les mets comme des choses qui t'arrivent sans que tu puisses maîtriser la pensée. Tu vois? Et là, tu peux dire, OK, mes pensées sont externes. Mais si je rentre dans la conscience de je suis, mes pensées sont un acte conscient. Hmm. Tu vois? Et du coup, je peux très bien penser à un souvenir et c'est un acte conscient. Et la seule différence qui va être, c'est la présence je suis. C'est si je suis ici, dans la notion de je ressens, mais j'écoute mes pensées, alors je suis dans la conscience de mes pensées. Si je suis dans vivre, quand je cours, je suis dans la course, je suis dans la présence de mes pas de la course. Si je suis en même temps que courir dans la présence de la nature autour de moi, je suis dans l'expérience de la nature autour de moi. Et là, c'est comment je suis est en fait le seul espace de conscience, mais qui peut mettre ma conscience sur différentes choses. Comment je vis mon je suis. Est-ce que ça te va, ça? Oui. Hein, tu vois ce schéma, comment il peut du coup être plus global tout en étant plus dirigé. Voilà. Merci pour ton partage, Olivier. On commence à le définir. Hein. Je ne sais pas si vous commencez à voir se dessiner la chose. On commence à le définir. Merci. Oui, oui, c'est vrai. Euh, du coup, j'en comprends que la conscience, c'est cet état d'être au présent, ouais, oui, d'être ici, maintenant, au présent, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit, où on est. Voilà. Ça. Et du coup, d'être en lien direct avec notre je suis, avec notre moi, avec mon moi profond. Et du coup, c'est là que la conscience, comme tu dis, elle est palpable. Elle est, enfin, de ce que je comprends. Oui, exactement, Gaëlle. Tu vois? Et cette boîte, how? Je peux commencer à rentrer un peu plus précisément. On va aller le rencontrer en guidance, hein, ce que c'est cette ouate, mais imaginez en fait comme un scientifique en fait qui aurait besoin d'aller regarder quelque chose. Hein, quelque chose qui euh, est comme un courant électrique. D'accord? Il va avoir besoin d'un support pour visualiser ce courant électrique. Et il va utiliser ce qu'on appelle un tissu neutre. C'est comme ça que ça me l'a montré quand j'ai reçu le message de l'atelier d'aujourd'hui. C'est juste regarder que la conscience, c'est un tissu neutre. Vous savez, cette notion de vacuité que l'on rencontre dans notre espace cocon dont je vous parle souvent. Hein, eh bien, cet espace-là de Watt, en fait, hein, que l'on peut ressentir. Vous l'avez déjà ressenti, cet espace de Watt dans votre cocon? Oui. C'est une sorte de densité qui n'a pas de consistance matière. C'est un tissu neutre, en fait, et sur lequel va pouvoir venir se poser toute chose, en fait. Hein, c'est de quoi, par exemple, si on rencontre cette notion de tissu neutre sur mon espace énergétique personnel, ben, de quoi je le remplis? Je le remplis de mon conscient et mon inconscient. D'accord? Et qu'est-ce qui fait mon conscient et mon inconscient? C'est la conscience de ce que je suis. C'est toute la mémoire dont je n'ai peut-être pas la conscience directe, mais qui fait partie de mon champ d'interaction. D'accord? Mais également toutes les émotions, ma façon dont, dont mon mental interagit, etc., etc. C'est un espace dans lequel tout ce qui est inscrit en moi, de façon consciente ou inconsciente, va venir poser de l'information. Donc du coup, d'un seul coup, c'est un espace de vacuité, un espace ouaté, d'accord? Cet espace ouaté, c'est cet espace en fait de tissu neutre qui est douceur et paix, dans lequel je vais venir inscrire tout ce qui m'appartient, tout ce qui est de moi de façon consciente ou inconsciente. Et donc, du coup, c'est là qu'en fait, on reprend ce que a pu parler Laurent tout à l'heure, qui est en fait comment je peux rentrer dans cet espace de neutralité
ou comme disait également Laurent, cet espace de silence qui va pouvoir accueillir mes émotions, mon mental et le cœur de ce que je suis. Ça, c'est une première information. Ce qui fait que la conscience est un ensemble de tout ça. Mais où je vais décider et de où je vais décider de poser ma conscience, je serai dans cet espace-là, dans cet étage-là, dans cet état-là. Alors, ben, peut-être, on pourrait commencer déjà à regarder ça. D'où je pose ma conscience, je suis. Je vais vous inviter là du coup sur un temps de guidance. Ça me semble le moment opportun. On va aller le rencontrer. Installez-vous confortablement. Et on va démarrer simplement avec ce mantra qui est arrivé, qui me semble opportun pour démarrer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ça me montre ça. Fermez les yeux. Posez les bras le long de vos jambes, sur vos jambes, face retournée vers le ciel. Certains aiment faire un petit mudra ou juste pour venir se poser, une façon Bouddha. Et c'est vraiment OK. Hein, c'est un espace d'accueil de soi. Et je vous invite juste à répéter plusieurs fois dans votre fort intérieur, là où je pose ma conscience, je suis. Et répétez-le plusieurs fois, pendant 2 minutes, de façon claire et tranquille. Là où je pose ma conscience, je suis. Entre chaque fois où vous allez le dire, prenez une grande respiration. Le temps d'un inspire, le temps d'un expire. Puis reprenez. Là où je pose ma conscience, je suis. Vous pouvez avoir le mental qui vient s'activer ou l'émotionnel, ou au contraire un espace de silence qui vient s'installer au milieu. Accueillez tout ce qui est là et continuez l'exercice. Là où je pose ma conscience, je suis. Restez centré sur la respiration qui vient derrière. Un inspire, un expire. Là où je pose ma conscience, je suis. Là où je pose ma conscience, je suis. Je vous invite maintenant à venir mettre votre attention au niveau de votre ventre, au niveau de votre chakra sacré. Là où se loge l'émotionnel.
dans sa globalité. Et de poursuivre le mantra. Là où je pose ma conscience, je suis. Et de venir observer ce qui se passe pour vous. Juste rester observateur. Continuez à être centré sur votre ventre, votre émotionnel. Là où je pose ma conscience, je suis. Puis venez mettre votre attention au niveau de votre troisième œil. Chakra qui se trouve entre vos deux yeux. Permet de mettre du coup son cursus, son attention au niveau du mental. Nous allons observer ce qui se passe quand nous donnons le mantra. Là où je pose ma conscience, je suis. Là où je pose ma conscience, je suis. Observez ce que ça fait de dire ce mantra alors que votre attention est posée sur votre mental. Prenez une grande respiration et cette fois-ci nous allons nous mettre à l'étage du cœur, sur le chakra cœur. Et de venir goûter à ce qu'est ce mantra au niveau du cœur. Là où je pose ma conscience, je suis. Là où je pose ma conscience, je suis. Je vous invite à venir ressentir comme un rayonnement tout autour de vous. Sentir en fait cet espace de rayonnement qui est tout autour de vous, qui est votre espace cocon. Pour mieux le percevoir, je vous invite à le voir entouré d'un cercle de lumière dorée. Et je vous invite à ressentir ce champ de conscience, ce champ tout autour de vous. Là où je pose ma conscience, je suis. Venez ressentir ce champ de douceur.
Un champ dans lequel on pourrait même s'imaginer presque en apesanteur. Imaginez-vous flotter, comme vous le feriez si vous étiez dans l'espace, dans votre espace cocon. Si au niveau technique, ça pose un problème, agrandissez votre cocon et imaginez-vous tout entier dedans comme une petite graine dans son substrat. Imaginez maintenant cette graine dans ce substrat. Et visualisez la conscience je suis comme cette énergie qui pourrait faire jaillir la vie dans la graine. Et commencez à voir pousser cette graine. La conscience je suis est cette étincelle originelle qui donne la vie. La graine prend germe dans le substrat. Imaginez ce substrat comme une énergie d'amour qui va vous donner les nutriments nécessaires à la vie. Et cette conscience je suis qui est amour et qui veut puissamment vivre. La graine grandit, vient se nourrir de son substrat pour grandir, se nourrir de la lumière. Elle aspire profondément à aller rencontrer cette lumière et va sortir de son substrat pour rencontrer cette lumière. En même temps qu'elle pousse vers le haut, elle pousse vers le bas. Fait grandir ses racines pour mieux venir prendre l'énergie nécessaire à faire grandir la conscience je suis. L'envie de se développer, de grandir dans la conscience je suis. Imaginez maintenant la continuité de ce germe qui est en fait un germe comme un chêne, qui devient maintenant petit arbre. Ses racines se font solides, aussi bien en profondeur qu'en largeur. Le chêne va commencer à mettre son attention dans ses racines pour venir profondément se stabiliser. S'ancrer profondément dans ce substrat d'amour.
Il en a besoin pour vivre, pour grandir. Sans ses racines, il ne pourra pas se développer. Ce mouvement de gestation souterrain est maintenant suffisamment développé et il va avoir envie de grandir et de s'élever. Il va mettre du coup sa conscience sur le développement de ses branches, de sa ramification externe. Laisser grandir son tronc pour soutenir largement ses branches. Les branches vont s'élever, se développer, grandir, grossir. Ces branches peuvent être apparentées à la conscience du mental, comme les racines pouvaient être apparentées à la conscience de l'émotionnel. Je nais être émotionnel et je deviens être mental. Dans mon phase de développement de la conscience de ce que je suis, je vais donc commencer par développer mon émotionnel. Quand mon émotionnel sera suffisamment développé, je vais du coup mettre ma conscience sur développer mes facultés mentales. Quand mes facultés mentales seront suffisamment développées, je pourrai revenir à la conscience de ce que je suis, profondément, dans la globalité de ce que je suis. Amour. Je reviendrai au cœur de l'arbre que je suis. J'y rencontrerai la mémoire puissante de ce qui est, de l'intention qui m'a fait naître, de cette envie de vivre puissante, l'être d'amour que je suis. L'énergie d'amour est mon substrat, ce qui me nourrit chaque jour. Ce qui nourrit mon émotionnel, ce qui nourrit mon mental et qui me ramène à la conscience même de ce que je suis. Un être d'amour qui a puissamment honoré l'intention de la vie, l'intention de l'envie de vivre. Observez l'arbre magnifique que vous êtes aujourd'hui. Voyez vos racines. Voyez vos branchages. Ressentez la sève
cette envie de vie puissante en vous. L'arbre est la manifestation consciente de la conscience je suis. Vous êtes la manifestation consciente, visible de la conscience je suis. Vous êtes la manifestation du désir de vivre, l'amour qui émane de vous. Vous êtes né de ce substrat, de ce champ de conscience qui nous unit tous, qui est le champ d'amour. L'arbre que vous êtes vous permet de goûter de manière manifestée la conscience globale de ce champ d'amour. Dans l'individualité, vous pouvez goûter au champ d'unité. La conscience je suis. Prenez une grande respiration, puis doucement et à votre rythme, revenez avec nous, ouvrez les yeux. Et les yeux encore ouverts, sentez l'arbre. Dans la vacuité de la conscience je suis. Prenez le temps de revenir à votre rythme, même si nous commençons la conversation. Si vous avez envie de rester dans cette conscience je suis, un moment de plus, n'hésitez pas à rester avec ce qui se passe pour vous là. On va rentrer dans un temps de partage. Peut-être sur déjà ce que ça a été pour vous, cette notion de mettre le mantra aux différents étages, de l'émotionnel, du mental, du cœur. Et puis après, on va venir voir ce que ça a été pour vous, cette expérience de rencontrer la manifestation de ce que je suis au travers de l'arbre, qui elle-même est manifestation de l'espace global de la vacuité, la conscience, le champ de conscience global. Venir y mettre des mots simples, juste de l'expérience que vous avez vécue.
Alors, moi, quand on était quand on a été sur le ventre, je ressentais plus, j'avais plus de pensée autre. Moi, j'étais vraiment dans le je suis. Sur le chakra cœur aussi, mais après, quand on était dans le troisième œil, je pensais à plein de choses après. Ok. Quand Et tu étais, pardon, Pardon. Non, vas-y, dis-moi. quand tu étais au niveau du ventre, tu n'avais plus de pensée, c'est ok. Mais du coup, il s'est passé quoi quand tu étais au niveau du ventre? Et ben, j'avais l'impression que j'étais vraiment dans mon je suis. C'était vraiment, ouais, je ressentais vraiment ce que ça voulait, enfin, le je suis, quoi. Oui. Mais du coup, ça se manifestait comment? Pardon. Bah, je me sentais bien, je me sentais là, je me sentais moi. Ok. Après, quand on a fait la bulle là autour de nous, au début, c'était hyper large, j'avais l'impression que c'était large. Et quand on a posé le mantra, ça s'est rapetissé en fait. Ok. J'ai eu l'impression que ça m'a comme sécurisé. Et l'arbre, bah, j'ai adoré. Au tout début, quand tu parlais de la graine, tout ça, ça m'a remis dans la méditation qu'on fait quand on fait le cercle de femmes un peu. Oui, bien sûr. Et puis après, c'est parti. Enfin, tu vois, ça m'avait vraiment fait l'arbre et j'ai adoré. Donc, merci. Merci, merci à toi pour ton partage. Je trouve très intéressant de voir en fait comment nous avons été préparés. Alors, ben, messieurs, du coup, vous n'avez pas pu y goûter, mais dans le cercle de femmes que nous avons vécu l'autre jour, nous avons célébré euh, euh, cette émergence de la graine, hein, cette énergie de la graine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mesdames. Oui. On a été vraiment dedans, hein, dans venir goûter euh, cette, cette, cette énergie de la lumière qui veut redonner vie, hein. Donc nous sommes là au début du printemps dans la préparation à cette germination qui va arriver. Et c'est ce que nous avons célébré l'autre jour, hein, dans notre cercle de femmes. C'est ce moment de préparation, de venir réchauffer la terre, le substrat, avant que la graine germe. Eh bien, cette notion-là, comme on peut le rencontrer dans la vie, eh bien, vraiment, de façon non manifestée, elle existe aussi, hein. Ce substrat, un scientifique pourrait faire pousser cette graine dans un substrat qui pourrait être un substrat nourrissant pour le végétal, d'accord, hein, on peut le vivre. On l'a vécu tous dans nos expériences de biologie quand nous étions plus jeunes. On a pu vivre des expériences comme ça, hein, de comment la graine va venir puiser dans le substrat, donc venir commencer à chercher d'abord à poser ses racines, et c'est l'intention même de donner la vie et émanation même à l'intérieur de la graine. Hein, et par le substrat, elle va venir donner l'intention de grandir dans l'énergie même de la vie. Qu'est-ce que ça... Voilà, je vous invite du coup à venir partager aussi, mais voilà, cette impulsion-là, elle est puissante. Je la ressens vraiment. Elle est essentielle dans la compréhension même de la conscience, de la manifestation de je suis. Voilà ce que j'avais envie de dire après toi, Céline. Merci. Quelqu'un d'autre va nous partager son expérience de la guidance qui vient de se terminer? Je veux bien prendre la parole. Oui, Oui. Alors, le ventre, j'y colle le mot victoire, renaissance, très très bon, très très bon, très très bon. Le cœur, la sagesse. Le troisième œil, super. Je sais pas, connecté très bien, sûr de mon mental, sûr de beaucoup de choses là. Et voilà. Et l'arbre, c'était bon, c'était bon, c'était très bon. Mais c'est le ventre, il s'est passé quelque chose de très fort parce que mon ventre, c'est toute une histoire, hein, pour moi.
Ouais, très très bon. Merci. Ah oh. Hélène, tu n'as pas partagé du tout aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de partager ou est-ce que tu préfères rester un peu plus... C'est compliqué aujourd'hui. Je te force pas, J'avais- Hélène, hein, d'accord? Si tu Hein? Non, non, préfères... non, non, je veux bien. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, peu importe. Euh, Compliqué aujourd'hui. Euh, J'avais l'impression que mon conscient fuyait un peu. Quand on a fait la bulle, j'avais l'impression plus d'être dans une prison. Donc, heureusement que tu as dit qu'on pouvait l'augmenter. Et là, à ce moment-là, ça a pris de l'expansion. Et là, j'ai pu sentir tout mon espace. Mais dans cet espace, j'ai vraiment réalisé aujourd'hui à quel point je manque d'amour pour moi. C'est vraiment un choc aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Mais ça a été très beau, cet arbre, ses racines, et j'essayais d'insuffler plein d'amour, encore plus. Et je me dis, c'est vraiment ce que je manque pour moi, et ça peut venir que de moi-même. Donc merci pour tout ça, même si c'est difficile. Merci à toi, Hélène, pour ton partage. Oui, tu as raison. C'est une prise de conscience. Le jour où on travaille sur la conscience, c'est vraiment OK, hein, de prendre conscience. Et ce que je t'inviterais du coup à observer, c'est que ça n'est pas un manque d'amour de toi tel que tu l'entends. Moi, c'est ça que je t'inviterais à observer. Amène plus de douceur avec toi. C'est juste, tu ne te mets pas dans la conscience que tu es. Tu ne vas pas chercher ton substrat d'amour, ni l'étincelle qui est amour. Elle jaillit de toi. Si tu veux, c'est un acte inconscient. La graine, au moment où elle va germer, quand elle est dans son substrat, elle n'a aucune conscience de ce qu'elle est. Elle va le découvrir plus tard, quand elle aura vraiment la maturité émotionnelle des racines et la maturité de son arbre. Là, elle va rencontrer la conscience de son cœur profond. Si tu le remets au niveau de l'arbre, pour prendre un peu de distance avec toi, si tu le mets au niveau de ton arbre, juste observe, c'est quoi qui manque? Les racines, comment te dire? Ce que je dirais, c'est aujourd'hui, peut-être tu peux observer, peut-être que tes branches sont trop grandes par rapport au système racinaire. Et du coup, tu as du mal à t'abreuver suffisamment, tu vois? Parce que tu as un système développé qui demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup de substrat. Tu vois? Il faudrait qu'il y ait plus d'humus, plus de, tu vois? Pour que le substrat soit riche, en fait. Donc, ou c'est ton substrat en lui-même qui n'est pas assez riche, et du coup, c'est la conscience de mon substrat qui n'est pas assez consciente. D'accord? Parce que la conscience, elle, le substrat en lui-même, il est suffisamment riche, mais peut-être qu'il n'est pas assez réchauffé, tu vois, pour qu'il y ait assez. C'est peut-être en version hiver, tu vois. Et du coup, là, je ne peux pas déployer mes feuilles ou tout mon système, en fait, tu vois. Ça peut être aussi mon système racinaire en lui-même qui est trop faible, tu vois. Et donc, du coup, pas assez développé pour que je puisse pleinement avoir l'énergie nécessaire à mon développement. D'accord? Regarde où est-ce que ça se joue pour toi. Ne te cherche pas la réponse aujourd'hui, on n'en a pas besoin, hein, d'accord? Mais regarde, hein, et peut-être c'est juste dans la conscience même de revenir, peut-être que tout est là, le substrat est bon, les racines sont bonnes, le développement est bon, tu vois?
c'est peut-être juste de revenir au cœur de la conscience que je suis cet être d'amour et que je peux le vivre pleinement. Tu vois, qui manque. Dans tous les cas, il est question de regarder. Je vais pouvoir nourrir là où ça manque. Comment je peux le nourrir? En mettant la conscience dessus. C'est à quel endroit que j'ai besoin de mettre plus de conscience? Sur la globalité de l'être que je suis? Sur l'émotionnel qui a manqué du coup de ressources profondes et dans mes racines pour que vraiment je puisse les déployer pleinement et m'épanouir? Est-ce que c'est dans la conscience même de mes branches que je peux mettre ma conscience pour les déployer? Là où je mets la conscience, je suis. Donc ça marche sur mon arbre, mais ça marche aussi dans mon système de vacuité profond. Comment ça marche dans le concret? On va revenir un peu plus dans le concret. Quand nous sommes dans la manifestation de ce que je suis, de ce que nous sommes, il y a des choses qui vont bouger à l'extérieur. Par exemple, j'ai pu le voir, le vivre puissamment en décembre. En décembre, j'ai mis de l'intention sur la création de la plateforme, la création, d'accord? Là où je ne mettais plus ma conscience, c'est-à-dire sur accompagner les gens, en guidance, etc., ça s'est arrêté. J'ai mis ma conscience sur autre chose et du coup, j'ai mis de l'énergie. J'ai mis mon énergie, ma conscience, je suis sur autre chose et du coup, c'est comme si l'autre partie est rentrée dans l'ombre. Ma conscience n'était plus dessus, j'ai arrêté de nourrir, les gens ont arrêté de m'appeler. Là où je mets ma conscience, je suis. Quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je vais reprendre. On ne te voit pas. Donc, oui, pleinement, la graine, l'arbre, ça m'a énormément parlé. Et je dirais même de manière très rapide, j'ai vu ce terreau, ce sol, cette graine qui germait, et puis presque comme un petit film d'animation en accéléré, la plante qui arrive, qui devient un arbre. Et puis je suis cet arbre et là j'ai pleine conscience de ce qu'est cet arbre avec, je dirais, avec un peu tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Mais là, il y a une grosse branche qui est cassée, voilà, il y a eu un coup de vent, il y a eu quelque chose, bam, là, il y a une grosse branche qui est cassée, mais il y a d'autres petites branches qui ont repris. Cependant, ça modifie un peu sa forme, sa structure. Il y a les quatre aussi, les quatre directions qui sont importantes. L'arbre côté face nord, il a des choses plus froides. Tu nous parles de ton expérience, là? Oui. D'accord. Ton arbre dans la face nord avait des branches, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est facile. Tout à fait. D'accord. Plein sud, et ben voilà, les branches, elles sont belles, elles sont tournées au soleil, elles sont tournées vers l'avenir, elles sont tournées vers le renouveau. Et clairement, cet arbre, oui, me donne conscience de ce que je suis maintenant, un personnage debout avec aussi toutes ces racines et toutes ces racines profondes, je pense. Là, je pense un peu à ma famille, même éloignée, 3-4 générations derrière, ce qu'ont fait les ancêtres, ce qu'ils nous ont laissé comme traces, comme histoire, comme
Ça, c'est tout l'enracinement qui est important. Et Important pour toi? oui, qui est important, qui est une histoire qui, dans ma famille, est plutôt une histoire je dirais, belle. Donc, des gens qui sont venus de la campagne vers les villes, comme beaucoup, mais qui ont fait plein de choses. Et donc voilà, un enracinement qui est bien, qui est massif. Et puis, voilà, cette conscience maintenant d'être un arbre bien posé, mais qui subit quand même encore tous les éléments, les coups de vent de chaque jour de la vie. Là, il y a plein de consciences qui sont présentes, qui viennent, qui viendront, qui sont passées. Voilà, c'est un peu ce que ça m'a donné ce matin. Ah oh. Merci pour ton partage. Je dirais que l'invitation que je pourrais te faire, c'est d'aller rencontrer la conscience de ton je suis de façon plus globale. Tu vois, je t'invite là, on fera une deuxième guidance à la fin de l'atelier. Et l'invitation, c'est d'aller rencontrer cette notion de la germination. La germination, d'où est née la germination de la graine, d'où vient l'élan même de la graine que tu es. D'aller rencontrer ça pour aller rencontrer cet espace de neutralité. Parce que du coup, si tu veux, tu as la chance du coup d'avoir on va dire, une famille, un système racinaire ancestral de tes ancêtres qui est bon. Il serait mauvais, du coup, ce serait plus compliqué, tu vois, puisque tu es fondé uniquement sur la base d'un substrat ancestral. D'accord? Et du coup, tu serais, si ton substrat même était du coup manqué de sucre, on va dire, hein, ce qui est à mon avis la base d'Hélène, par exemple, hein, et bien du coup, si tu ne te nourris que dans ton substrat, bah, tu vas manquer de nourriture. D'accord? Si tu ne te nourris que dans ton substrat ancestral. D'aller regarder, en fait, que le substrat même n'est pas seulement dépendant de tes ancêtres. Tu vois? Et que ton système racinaire t'appartient. Oui, clairement. Tu vois? Oui, mais la graine, mais il y a tellement les racines de la graine, les racines du gland ne sont pas les racines de l'arbre qui lui a donné vie. Tu vois? Tu comprends? Les racines du gland sont propres au gland qui donnera un arbre. Par contre, nous sommes dans un tissu racinaire collectif et en ce sens, tu es dans le système racinaire de ta parentalité et dans le système racinaire du collectif de l'humanité. En ce sens-là, du coup, c'est l'espace du champ de la mémoire. Mais nous ne sommes pas juste dépendants de la mémoire ancestrale. L'idée, c'est d'aller rencontrer ton substrat neutre. Il est neutre. Que tu aies une bonne famille, une mauvaise famille, ne changera rien à ton substrat neutre. Ton substrat neutre c'est un substrat qui est amour. En ce sens, c'est neutralité. D'accord ? Il est de toute manière, que tu aies
des bons parents, des mauvais parents, tu as la même capacité d'aller rencontrer et grandir dans ton substrat, qui est amour. Ça, c'est intéressant. Hein? Peu importe de la famille avec laquelle nous vivons, nous allons rencontrer dans nos mémoires et dans notre champ vibratoire les mémoires de notre famille, etc. Mais nous avons tous les capacités, nous avons tous le même substrat de base. D'accord? C'est comment nous mettons la conscience sur notre substrat. Tout à l'heure, on en parlait avec Hélène. Peut-être si ça manque d'humus, eh bien, c'est qu'elle puise dans elle n'a pas assez la conscience de la matrice même. Ah, la matrice, c'est un nouveau mot que j'utilise aujourd'hui. Je n'ai pas encore utilisé de la journée. Est-ce que ça va pour vous, la notion de la matrice? La matrice. Ça évoque la Matrice. terre-mère. Non. La matrice, c'est ce substrat même de nourriture amour. La matrice, c'est ce premier champ de conscience originel qui est par lui-même et dans lequel, par l'expérience de ma manifestation, je vais justement faire l'expérience de vivre, de manifester la matrice elle-même. C'est comme si vous pouvez voir de la terre, et de cette terre glaise, par exemple, hein, d'ailleurs, je crois que c'est dans la religion catholique que l'on voit ça, ou dans la Genèse, hein, de cette notion de glaise, de la terre même va naître la forme. Bon, on ne va pas le vérifier, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce que ça nous montre, c'est ça. C'est de comment, de la matrice même, je peux venir germer et devenir cet arbre. La conscience vivante, la manifestation vivante de la conscience je suis. Est-ce que ça va ce que je dis pour vous? Ou c'est trop abstrait? Dites-moi, je peux essayer de le reprendre sur un autre angle si c'est trop abstrait. Non, c'est ok, c'est plutôt confort pour moi que tu dises que ça dépend de nous et que de nous, quoi. Tu vois, que ça dépend pas de nos ancêtres, enfin, tu vois, nos racines, c'est nous qu'on les crée, quoi. Oui. Et du coup, vraiment, le point fort, c'est vous avez les capacités de regarder, si vous mettez votre conscience sur mon substrat est pauvre, ben vous manifestez la pauvreté de votre substrat. Si vous vivez mon substrat est riche, vous manifestez la richesse de votre substrat. N'attendez pas de rentrer dans la conscience je suis pour voir que votre substrat est je suis. Amour, pardon. Alors moi, j'ai l'impression que si vraiment je regarde les racines, le tronc, je suis vraiment dans l'amour. Mais si je regarde les branches, tu vois, je suis moins dans l'amour de moi-même. Enfin, tu vois, ça me fait ça, en fait. Ok. Du coup, ça veut dire que aujourd'hui, l'invitation, c'est peut-être d'aller rencontrer la conscience je suis de tes branches. C'est par les branches que les fleurs arriveront. C'est par les branches que la manifestation de la vie démarre. C'est peut-être temps de sortir de l'hiver, tu vois. Parce que les branches, elles se développent à chaque poussée de printemps. Tu vois? Oui. Donc, du coup, la conscience de mon je suis,
elle est dans aller vivre tous les cycles de ma vie. Hein, d'aller rencontrer mon cycle de manifestation. Nous avons des cycles de manifestation. Tu peux aller rencontrer tous les cycles. Juste, prends conscience du substrat dans lequel tu baignes, de la grandeur de tes racines. Prends conscience de la lumière qui va venir réchauffer la terre et faire que l'énergie de ton je suis amour va pouvoir venir se déployer jusque dans tes branches. Si tu prends conscience, si tu choisis de mettre la conscience dessus, tu vas manifester cette conscience. Donc du coup, on commence à toucher du doigt cette notion de c'est quoi? Il y a une conscience globale qui est amour, et il y a moi qui peut venir manifester cette conscience globale et venir, alors il y a un système de développement normalement naturel, mais si justement il y a voilà, un système qui est moins développé qu'un autre, eh bien je peux venir mettre l'énergie dedans pour vraiment. L'hiver, c'est fait aussi pour ça, c'est pour venir renforcer les racines. Hein, il y a des moments où ça grandit dehors et des moments où ça grandit dedans. Les deux d'ailleurs, ça me le dit. Hein, il y a des moments où c'est en repos, il y a des moments où ça y est, je peux venir me déployer, manifester. Alors concrètement, ça donne quoi dans vos vies? Aujourd'hui, qu'aimeriez-vous manifester? Ben, par rapport à tout ce qui en ressort de ce matin et tout, ben, je suis obligé d'évoquer Céline, je suis obligé d'évoquer tout ça. Angélique, je ne sais pas pourquoi, mais je l'évoque. Ouais, ça prend racine. Je m'épanouis, je prends conscience des choses. C'est vraiment. C'est pas un hasard ce matin, cette notion de conscience. Et ma conscience vit pleinement la chose. Vraiment. Avec Céline. Alors après, sur mon plan personnel, ouais, j'ai peut-être eu cette chance d'être conscient ce qu'est de vivre tout simplement. Hein. Et donc, ce matin, je revois mes origines de ma vie à moi personnellement. Hein, et ma racine qui a vraiment pris forme dans un état critique, mais qui a pris forme et qui aujourd'hui, l'arbre, il est là, quoi, il est vivant. J'explose, j'aspire à beaucoup de choses et je voudrais dire à Hélène, tu vois, tu m'as touché, Hélène, tout à l'heure, j'ai envie de le partager. Tu vois, Hélène, ce que je pourrais te dire de mon vécu, prends racine, n'attends pas de connaître la vie, elle est courte, donc je sais que c'est facile à dire ce que je dis, mais ouais, je veux que tu prennes ce petit conseil que je te donne. Ça m'a tellement touché ce que tu as dit, tu m'as touché. Et je crois que ce matin, Angélique nous a bien sensibilisés sur tout ça, sur notre conscience, et c'est un peu à nous de donner la racine, la graine, et c'est à nous de profiter pleinement de la chose. Personne ne peut le faire à notre place. Voilà. Et merci pour cette magnifique matinée là. C'est bon. C'est très, très bon. Merci. Voilà. Merci à toi.
Merci à toi. On peut accueillir voilà, les mots que tu peux offrir. Je t'inviterai du coup à les offrir plutôt au collectif qu'à Hélène directement. Juste Pardon. Oui, oui, pardon. juste parce que Hélène, du coup, aura toute la capacité de pouvoir le recevoir. C'est-à-dire que tu pourrais dire, j'ai été touchée vraiment par toi, Hélène, dans ce que tu as dit. Et ce que je peux donner au centre de notre cercle, c'est l'expérience que j'en ai eue, qui est de m'apercevoir que la vie, elle est courte et que vraiment, j'ai pu vivre de plonger à fond dans mes racines pour vraiment, voilà, j'ai eu à faire cette expérience de me rendre compte que la vie, elle est courte et qu'il faut vraiment en profiter. Et là, tu nous partages à tous et Hélène peut largement le prendre aussi. Oui, excuse-moi, Angélique, c'est un petit peu, mais j'ai compris le message. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais l'idée, c'est on dépose au cercle. Alors, c'est vrai que moi, je ne le fais pas, parce que je suis là pour vous accompagner et vous guider, et donc, quand je vous réponds souvent directement, sachant que bien sûr, ça va répondre à tout le monde. Mais je dirais que aujourd'hui, j'anime l'atelier, et je pense que vous avez besoin aussi que je puisse vous parler en directement, même si ça vient parler à tout le monde. Mais l'invitation que je vous fais entre vous, c'est vraiment de vraiment offrir au centre. C'était super que tu puisses partager que tu as été touché par Hélène. C'était super que tu puisses partager comment toi tu as vécu cette notion de la vie, elle est courte. Mais offre-le au centre si tu veux bien. D'accord? Génial. Nous avons partagé ici la dimension 3D de ce qu'est la conscience. Ça me dit, on l'a vécu plus qu'en 3D d'ailleurs. Ça me dit qu'on a vu un vécu en façon multidimensionnelle. On pourrait du coup le voir comme une orange, avec des couches dans cette orange. La conscience, c'est cette couche d'orange. Vous pourrez le voir aussi comme la terre, la croûte de la terre. Ça donnerait quoi? Donc là, je vais vous offrir une vision pour que le mental vraiment puisse l'accueillir plus facilement. C'est quelque chose que j'ai pu rencontrer dans les techniques de yoga du cœur, et c'est un schéma qui est vraiment puissant. Donc je remercie vraiment Dominique Ramasamy de nous avoir offert ce schéma. Donc nous avons différents champs de conscience. Est-ce que vous le voyez, le schéma? Vous le voyez bien? On va peut-être l'approcher un peu. Voilà. Différents champs de conscience. Est-ce que tu peux me tenir en bas? Donc si on l'offre sur la forme d'une orange, on va avoir tout autour là la base en fait de la conscience, la croûte de la conscience, d'accord? C'est-à-dire dans les niveaux de conscience, nous avons, c'est pour ça que je vous ai fait aller sur différents niveaux niveaux de conscience. Nous avons des niveaux de conscience émotionnels, mental et des niveaux de conscience au niveau du cœur, d'accord? Donc du coup, ça donne quoi? Quand nous naissons être émotionnels. Comme la graine, nous avons d'abord besoin de créer nos racines avant de commencer à pousser, d'accord? Donc cette base émotionnelle, c'est toute la base égotique. Nous avons besoin de construire notre ego. La conscience de je suis prémisse de la matière, hein, je suis naissance de la matière, d'accord? La conscience de l'individualisation. Cet ego va nous offrir la notion de la personnalité, mais aussi de tous les attachements. C'est cette partie même, quand nous commençons à vivre, où nous sommes complètement dépendants de la famille, etc., ancestrale. Hein?
C'est cette partie-là qui fait que bah, si nous sommes nés, du coup, où nous avons puissamment besoin d'amour et nous l'attendons, on va dire, de l'environnement même, d'accord? D'abord du substrat même dans lequel nous sommes nés, c'est-à-dire bah, dans le ventre de la mère, hein, ce substrat-là dans lequel nous commençons à prendre naissance, de cette graine qui prend naissance, puis après, bah, du coup, comment nous sommes nourris. Nous ne sommes pas encore capables de prendre conscience que nous pouvons nous nourrir nous-mêmes. Nous ne sommes pas aptes à nous nourrir nous-mêmes. D'accord? Nous n'avons pas encore la conscience. Donc, nous sommes conscients juste je suis un être individuel qui arrive assez tard, hein, qui arrive la conscience même de notre conscience, par exemple, physique. Au début, les enfants font des pommes de terre. Ils n'ont pas encore la conscience qu'ils ont qu'ils ont un corps différent avec des jambes et des bras. Ils ont l'impression qu'ils sont juste en rond. Puis après, petit à petit, il va avoir la conscience du corps dans sa corporalité même, d'accord? Eh bien, il en va de même pour... du coup, ils n'ont pas conscience qu'ils sont... ils n'ont pas encore le développement, on va dire, du mental. Donc, ils sont juste dans la notion de leur émotionnel. Et ils vont prendre tout dans l'affect. Nous naissons être d'affect. D'accord? Puis, nous allons pouvoir rencontrer l'âge de raison, vers 7 ans à peu près, et nous allons commencer à déployer nos capacités, nos ressources mentales. Et l'école, largement, nous aide à les déployer. Donc, nous allons rentrer dans le mental ordinaire, qui est limité et borné, c'est-à-dire il va rencontrer tout ce qu'il a le droit de faire, pas faire. Tu vois, c'est vraiment le truc, j'ai le droit de ça, c'est bien, ça c'est mal. La notion de tout ce que l'éducation va m'offrir comme capacité de venir me déployer. Ok? Après, il va rencontrer ses limites et il va dire, ok, c'est trop limité l'histoire. Donc, il va commencer à rencontrer le mental supérieur. C'est-à-dire, il va commencer à rencontrer que tout ce qui est de sa connaissance n'est pas forcément de l'ordre de ce qu'on va m'apprendre à l'extérieur. Je peux commencer à être inspiré. J'ai des idées, des choses comme ça qui vont venir à moi et qui vont me donner des élans. D'accord? Ça va cette notion-là? Puis après, du coup, je peux... Donc, cette partie-là, c'est déjà une nouvelle rationalité. Hein, c'est-à-dire, on sort des croyances rigides, on sort de ce qu'on nous a inculqué pour commencer à rencontrer la connaissance de ce que nous sommes, des êtres plus vastes. Ok. Ça va nous amener où? Ça va nous amener dans une conscience qui est plus à cœur. La notion de l'arbre. Hein? Une fois qu'il a commencé à déployer largement, une fois qu'il a déployé ses branches, il va se rendre compte en fait qu'il a des antennes et qu'il peut vraiment recevoir sa propre source. Et du coup, ça va l'amener où? Ça va l'amener au cœur de lui, à la source même. D'accord? Une fois que tu as rencontré la source, tu n'as plus besoin des autres pour venir te nourrir. Tu es retourné à la source, au cœur de la conscience je suis. La boucle est bouclée. Tu retournes dans l'espace de la vacuité, mais tu y retournes au cœur de toi, pas à l'extérieur. Tu fais dans cet espace-là, qui est la conscience je suis amour, je suis dans l'énergie du cœur. C'est tout le travail que nous mettons en place chaque jour dans tous nos ateliers et méditations. C'est aller à la rencontre de cet espace en moi, au cœur de moi, de la conscience je suis, qui va me ramener à la connaissance de ce que je suis vraiment. Je ne suis pas ce que pensent les gens de moi, je ne suis pas ce que même moi je crois de moi égotiquement. Je peux lâcher toutes ces croyances et juste garder la partie égotique de l'individualisation qui peut manifester ce que je suis vraiment. Donc c'est comme si une fois que l'arbre s'est déployé, il peut revenir à cœur de ce qu'il est, profondément, rentrer dans la conscience que je suis. Hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une fois que tu as vu, que tu as rencontré, justement, que je peux être ballottée par le vent, la pluie, etc., que
tu as vu que tu peux être ballotté aussi du coup par ton système racinaire, si tu as des ancêtres qui sont, si tu penses que tes racines sont tes ancêtres, du coup tu es ballotté sur, tu as des bons ancêtres, des mauvais ancêtres, etc. Une fois que tu as vu ça, que tu es reparti dans ton déploiement et que tu rentres à ton cœur, tu peux prendre conscience en fait que l'arbre que tu es, c'est la manifestation même de la conscience je suis. Tu peux lâcher. Tu peux lâcher tes croyances, tu peux lâcher toutes les mémoires qui ne te correspondent pas, qui ne font pas partie de ton livre de loi. On en a parlé de ces livres de loi. Et juste venir te mettre dans le substrat de la manifestation de ta conscience je suis. Cet espace-là, c'est cet espace qui est vacuité et qui est paix intérieure. Et après, à toi de savoir où est-ce que tu veux poser ta conscience chaque jour, dans quel projet tu as envie de poser ta conscience, et de voir dans ton système multidimensionnel, émotionnel, mental et chakra-cœur, c'est qui aujourd'hui génère ta manifestation. Si dans ta manifestation, tu génères toujours le même type de comportement ou le même type de personne qui arrive à toi, etc., regarde dans la conscience de ce que tu crois être, regarde dans tes croyances, dans tes mémoires, ce qui manifeste ça aujourd'hui. Regarde le doux du cœur de toi, de tout ce qui pourra accueillir, et ça rejoint ce que disait Hélène, avec amour, ce qui aujourd'hui ne te permet pas d'être dans la manifestation de ce que tu es vraiment. Ce ne sont juste que des limitations. Mais quand tu es, comme tu en as parlé tout à l'heure Olivier, dans le mental lumineux, cette nouvelle rationalité, quand tu es dans la conscience mentale de la conscience du tout, tu es la conscience de la lumière que tu es. Là, direct, ça t'amène direct au cœur de toi. Tu as le choix. Tu as le choix et là est ta pure conscience du libre arbitre de mettre la conscience là où il y en a besoin. Et il y a des fois, il faudra aller chercher ta conscience dans ton émotionnel, mais en gardant, il faudra aller voir ton émotionnel, mais en gardant la conscience au cœur de toi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, j'étais dans la conscience je suis, et pourtant je suis allée voir mon émotionnel et c'était calme. Tu vois cette partie-là, clairement Céline, tu es en train de dire, aujourd'hui mon émotionnel, il est pacifié. Je peux aller voir mon émotionnel, du haut de la conscience je suis, j'ai suffisamment de conscience d'amour pour aller voir mon émotionnel. Et il est apaisé, il est calme, il est plutôt pacifié maintenant, tu vois. Du coup, tu peux observer juste que au niveau du mental, c'est la même chose. Tu peux aller regarder le mental, comme tu es allé rencontrer ton enfant intérieur, tu peux aller rencontrer ton espace de manifestation avec le même amour, la même douceur et la même conscience que cette manifestation, elle n'est là pas pour venir rigidifier, fermer, rentrer dans les croyances de il faut que je sois comme ça, mais simplement qui est un système trop limité, mais simplement qui est ce champ d'inspiration qui peut m'aider à manifester ce que je suis, profondément à cœur. Ça vous parle cette notion-là de manifestation de ce que vous êtes vraiment? Oui. Oui. Est-ce que ce schéma vous aide un peu? Oui, c'est ça, c'est bien. Ouais. Cette notion de couche, en fait, nous croyons que nous sommes souvent l'extérieur de nous, à cœur. Nous sommes vraiment cet être. Du coup, c'est comment la conscience je suis peut mettre sa conscience à différents niveaux de conscience. C'est là qu'on dédouble en fait la notion de la conscience et où je peux mettre du coup l'accent sur faire monter à la conscience le subconscient. Là, je commence à vous perdre avec tous ces mots conscience. C'est toujours le même mot, mais qui est à quel étage je le fais.
quel étage je le fais. Si je mets la conscience de mon émotionnel au niveau de l'émotionnel, je vais vivre l'émotionnel purement. Si je mets la conscience au niveau de mon cœur et que je vais chercher mon émotionnel, j'observe mon émotionnel. Il en va de même pour le mental. Si je mets la conscience je suis au niveau du mental, je suis mon mental. Si je mets ma conscience au niveau de mon je suis profond et que j'observe le mental, je mets la conscience sur mon mental. Mais je ne suis pas le mental. Est-ce que vous comprenez cette notion-là? Oui. C'est qu'on utilise le même mot. C'est comme avec le mot amour. On utilise le mot conscience pour deux choses différentes. Là où je mets la conscience, c'est là où je mets mon cursus. Je vous invite, vous pouvez mettre votre cursus de la conscience au niveau de votre émotionnel et vous serez un être émotionnel. Vous pouvez mettre votre conscience sur le mental et vous serez un être mental. Vous pouvez mettre votre conscience sur le cœur et vous serez dans l'énergie du cœur. Mais là où vous êtes vraiment, ce qui fait que vous êtes né, que vous êtes manifesté, c'est la puissance d'amour propre. Vous êtes venu faire l'expérience de la manifestation de l'amour. Je suis se trouve au cœur. Ce qui n'empêche pas de mettre du haut de votre je suis la conscience sur le mental. C'est un autre mot. C'est mettre l'attention. Hein, là, d'un seul coup, le mot conscience dit mettre l'attention. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Entre la conscience je suis et je mets ma conscience sur quelque chose. D'accord? Par contre, si j'ai la conscience que je suis, je peux du coup embrasser pleinement toutes mes parts émotionnelles qui souffrent. Si je mets la conscience de je suis, je peux venir pleinement embrasser toutes ces croyances et tous ces schémas raisonnables qui aujourd'hui me limitent. Si je mets ma conscience je suis profondément sur tout ça, alors je pourrais commencer à accueillir que mon émotionnel et ma base racinaire, c'est ce qui fait que vraiment je peux être cette dimension individuelle de moi. Si je mets la conscience je suis du haut de mon cœur vers mon mental, je peux voir vraiment qui peut être à mon service, de pouvoir se laisser inspirer par toute chose qui est là présente. Si je reste dans ma conscience je suis au niveau de mon cœur, je peux commencer à manifester ce que je suis et utiliser mon individualité et mon mental pour manifester ce que je suis vraiment. Je peux le manifester de mille façons. Donc si je reste comme je peux aller vers l'émotionnel et vers le mental, si j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie, je reviens à ma conscience je suis. Et avec la conscience je suis, je mets ma conscience sur ce que je veux manifester. C'est la base du tableau de visualisation que je vous ai fait faire. La manifestation, elle se situe dans la prise de conscience que je suis. Et elle va venir incarner toutes mes inspirations. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Peut-être un petit ou deux. Pardon, excuse-moi, Céline, du coup, je n'ai pas l'habitude qu'on réponde aussi vite. Vas-y, Céline, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est OK ce que tu dis, ouais. Est-ce qu'il y a une question? C'est clair pour tout le monde? Ça demande de se recentrer au quotidien plusieurs fois sur nous, quoi, pas se laisser embarquer par la vie, quoi. Alors, je dirais juste, regarde que la vie, elle n'est pas à l'extérieur. La vie, elle est là.
c'est je reste aligné. La vie, c'est cette sève. Hein, du coup. Sinon, après, la vie, c'est le vent, du coup. C'est les éléments. C'est l'air, c'est comme tu me montrais tout à l'heure. Hein, c'est comment mon arbre, il se fait balloter par les éléments extérieurs. Mais la vie, c'est intrinsèquement ce que je suis. C'est cet élan de germination, hein, qui fait monter la sève. Chaque printemps, cet élan de vie monte dans l'arbre. C'est vraiment observer ça. Donc du coup, ça, ben, comment ben, en fait, au départ, ça demande de l'entraînement. C'est comme toute chose. On est tellement habitué à mettre la conscience à l'extérieur de soi que du coup, on est ballotté par ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, au départ, ça demande de l'entraînement. La méditation, c'est vraiment ça. C'est aller rencontrer ce qu'on fait ensemble avec les rendez-vous de l'éveil, c'est vraiment ça. C'est aller revenir à soi, revenir au cœur de soi, revenir au cœur de soi. Les ateliers d'éveil, c'est la même chose. Les cercles de femmes, c'est la même chose. C'est comment je peux aller rencontrer cet espace d'alignement que je suis. Et après, du coup, je peux aller mettre ma conscience sur le vent, sur les bourrasques, dans l'alignement de ce que je suis. C'est très différent. Et là, je peux vraiment manifester ce que je suis venue faire, vivre la manifestation de la dualité, hein, dans ce monde. Aller goûter pleinement au vivant que je suis. Donc, ben, je dirais c'est vraiment ça. Donc, au début, ça va être, ben, je vais prendre ça comme des ateliers. Je viens, comme vous venez régulièrement, toutes les semaines, vous êtes là, 2 fois par semaine, vous méditez. Tous les 15 jours, on a un atelier. 1 fois par mois, on a des cercles de partage. C'est ça, au début, je viens chercher, je viens chercher, je viens chercher. Et à force d'aller le chercher, vous verrez que ça commence à être constant. Par exemple, Olivier, sans être venu en méditation, ben au travers de ta course, tu es venu chercher, tu es venu chercher, tu es venu chercher. On voit bien que même si pourtant tu n'as jamais fait beaucoup de méditation, etc., et que tu débutes finalement dans cet espace de méditation, on voit bien qu'en fait cet état d'être à l'intérieur, il est déjà très conscient. Et oui, c'est ça. Et ce qu'il y a de venir auprès de vous, je m'en rends compte. Ouais, au fil des... Même si je savais qu'une part de moi a été confrontée, j'ai pas eu le choix, à mon moi intérieur, à ma conscience. Et c'est ça, tu l'as très bien résumé. Voilà, c'est ça. Donc, bah, du coup, si tu veux, c'est juste que là, tu réalignes les 2 plans. Hein, le plan conscient et inconscient, tu réalignes les 2 plans. Hein, je prends conscience que je suis conscient. C'est ça. Tu vois? J'ai noté ça sur mon calepin, c'est remarquable. Et donc, bah, chacun de vous, dans votre vie, hein, l'émanation de la vie elle-même, elle se situe partout. Donc, chaque événement de la vie, qu'il soit positif, négatif, douloureux ou bienfaisant, nous ramène à la conscience de sortir de l'oubli que je suis conscient. Un être conscient, je suis. Donc, bienvenue dans les ateliers. Nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. Sans compter que dans chaque guidance et méditation que nous vivons, nous en plus, nous goûtons à ce délice que nous avons vécu tout à l'heure. Hein, ce délice de la conscience je suis, ce délice du cœur, de l'énergie du cœur, cette conscience subtile. Ce subtil, c'est ça, c'est ce substrat d'amour. Venir y goûter, se délecter, aller chercher son champ de douceur, de volupté. Hein, c'est ça, c'est revenir à soi. Tu m'échappes juste 2 minutes. Oui. Venir goûter à ce que je suis. On va attendre Céline et après on va faire notre dernière guidance pour terminer l'atelier d'aujourd'hui. Merci pour vos partages, c'est riche.
Hein, la conscience, c'est très abstrait à la base, hein, puisque la seule façon de mettre la conscience de façon non abstraite, c'est de la manifester. Et de venir la goûter, ça me dit aussi. Donc à chaque fois que nous méditons, ou comme tout à l'heure par la guidance, nous pouvons goûter la conscience. C'est ce que nous faisons, nous goûtons la conscience. Et c'est bon, vous êtes tous d'accord, vous l'avez tous dit. C'est très très bon. Oui. Angélique, est-ce que je peux aider sur une dimension différente de ce qu'on a évoqué pour la conscience? Et donc, je voudrais parler d'une conscience qui serait universelle. Tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Ouais. Alors voilà, je vous donne une idée d'une conscience universelle. Puisque on a parlé quand même dans l'émancipation d'un art, et ensuite des plantes, donc en fait, on peut divulguer des énergies et cette conscience que nous avons tous, je pense qu'elle peut aussi être propagée et divulguée. Comme on a parlé de la matrice, du sens même de la vie, conscience universelle où à l'heure d'aujourd'hui, tout être humain a conscience de l'avenir de la vie. Je pense qu'à la vue, l'humanité est en pleine conscience. À 70 ou 80% des êtres humains, conscience de la richesse que nous avons de cette vie et qu'en même temps la fragilité devient de plus en plus importante. Et donc je me demande si finalement une conscience universelle peut naître, enfin, peut s'éveiller et croître sur une urgence de vie, et il y a une conscience universelle qui pourrait venir un petit peu changer ce monde en fait. Oui. Je te remercie, Laurent. Alors, on t'a entendu par bride et c'est très compliqué de voir, mais je pense vraiment avoir entendu ce que tu voulais dire. Je te dirais oui. Oui, Laurent. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Bien sûr, puissamment, cette graine a envie de germer en nous. La prise de conscience que nous sommes cet espace je suis, amour en nous, n'a qu'une envie, c'est de germer et de remonter à la surface de la conscience. Bien souvent, la mémoire collective gêne à ça. Aujourd'hui, comme souvent dans tous les difficultés et les états de crise, les pires, tout remonte à la surface. L'émotionnel remonte à la surface, les gens mentaux montrent leur prise de pouvoir encore plus, les croyances refont encore plus surface, et la conscience je suis collective aussi. La conscience je suis, tu as raison, est une conscience collective. C'est ce que j'appelle l'émergence du nouveau monde. Hein, ce néo-éveil là, c'est pour moi dont je vous parle depuis le début, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui une conscience collective a envie de faire surface. C'est à nous vraiment de venir la déployer parce qu'au plus nous serons nombreux à la déployer et au plus la conscience collective, ça rentrera dans le champ de la mémoire et donc au plus la conscience collective arrivera à la vivre. Mais oui, il y a une conscience collective. La conscience je suis, c'est une conscience amour, c'est je suis amour. Ton je suis amour n'est pas différent de mon je suis amour. C'est juste comment moi aujourd'hui je vais le manifester. Comment toi aujourd'hui tu veux le manifester. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est bien sûr dans tout ce que je propose, c'est vraiment d'aider et d'accompagner les gens qui sont dans l'éveil de cette conscience collective, de cette nouvelle, on l'appelle nouvelle conscience, mais elle a été toujours là de tout temps, sauf que c'est nouveau qu'elle a envie d'émerger de façon collective. Avant, il fallait être un Bouddha pour que ça germe en nous. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir cette capacité ou cette envie de la faire émerger. Et donc, oui, bien sûr, tu as complètement raison. Aujourd'hui, cette nouvelle conscience qui émerge,
c'est la conscience je suis. C'est la conscience de l'énergie d'amour qui sous-tend tout. C'est commencer à sortir de juste je suis d'une famille, je suis d'une ville. C'est je suis amour, je suis un être d'amour, je suis un être de lumière. Je suis un être conscient de cela. Alors, merci pour m'avoir permis de pouvoir poser tout ça. Je pense que j'ai répondu à ta question. Hein. Parce que vraiment, on l'a Oui, très bien. mais je pense que j'ai répondu à ta question. Allez, c'est parti pour la dernière guidance de cet atelier. Merci à vous. Je vous invite à fermer les yeux. Et à venir goûter à ce que nous venons de partager, à l'émergence de cette nouvelle conscience, à l'émergence de cette conscience qui a envie de naître, qui est la conscience collective je suis. Je vous invite à observer qu'au plus cette conscience va faire surface et au plus je pourrai manifester individuellement ma conscience je suis. Mais je peux observer que cette conscience je suis existe même si les gens n'en sont pas conscients. Elle existe au cœur de chacun de nous. Et je vous invite à venir au niveau de votre chakra cœur, dans votre espace intérieur, sur votre pont de l'âme. Ce pont de lumière, avec cette rivière argentée, et cet espace ciel, lumineux, tout autour, qui est en vous. Que je le vois ou que je le ressente. N'est que la manifestation de comment je mets mon mental et mon émotionnel au service de mon cœur. Ensemble, je goûte à la conscience je suis, à mon espace intérieur. Dans mon ciel, je peux venir voir la présence d'un arc-en-ciel. Un espace multicolore. Et je peux venir pleinement goûter à cette visualisation ou à ce ressenti qui ressemble profondément à la vie sur Terre. Sauf que dans cet espace intérieur, je goûte à ce que serait la vie sur Terre si la vie sur Terre était dans la conscience je suis.
Je vous invite du coup à visualiser ce que serait la vie sur Terre dans la conscience je suis. Mettre votre espace intérieur dans une visualisation comme si la Terre pouvait le vivre aujourd'hui. L'imagination, le ressenti peut très bien le mettre en place. Mettez-le en place. Imaginez, ressentez une terre qui serait dans la manifestation de la conscience je suis. Et imaginez des hommes, des femmes rassemblés dans la conscience je suis. Voyez-les danser, chanter, rayonner l'être d'amour qu'ils sont profondément. Imaginez-les faire des offrandes au cœur du cercle, au cœur de leur danse. Chacun amenant individuellement leur intention de manifestation. Qu'est-ce que je peux offrir à ce monde? Qui est émanation de ce que je suis profondément. Comment je peux contribuer dans la conscience je suis? Au vivant manifesté. Écoutez le chant des arbres. Le chant des nuages. Le chant de l'eau. Le chant de la terre. Tous chantent et dansent à l'unisson. Bien sûr, certains diront que c'est un monde oui-oui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est dans la conscience émotionnelle, qui de plus en plus est dans la conscience mentale. Ce que vous voyez est ce monde émergent qui a envie de germer dans la conscience du cœur, dans la conscience je suis. Prenez une grande respiration et à votre rythme, revenez plus en présence dans la pièce autour de vous avec nous. Bienvenue dans mon monde. Je vois le monde sous cet aspect-là. Je désire puissamment accompagner chaque homme et chaque femme dans la conscience de leur je suis, dans la conscience de cette émergence d'un nouveau monde. Je suis très heureuse de pouvoir l'avoir partagé un peu avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce bel atelier. Assurément, même si, premier abord, le mot conscience a soulevé finalement beaucoup de mental et d'émotionnel autour de moi. Je suis très heureuse d'avoir été jusqu'au bout et de vous l'avoir partagé et de pouvoir vous montrer que
La conscience, c'est quelque chose qui pourrait paraître complexe et qui finalement est très simple. Et je vous remercie beaucoup pour cet atelier. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour 2 méditations, lundi et jeudi. Et je vous embrasse bien fort. Passez un bon Merci. dimanche. Bon dimanche, à demain. Bonne journée. Au revoir. Dimanche. Ah oui, demain.